Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le sac à dos de l'armée polonaise version WZ-89. Donc, il s'agit encore ici d'un autre candidat pour les pires sacs à dos militaires au monde. Donc, fait intéressant à noter, ça va être le dernier camouflage de ce type qu'on appelle amicalement le WZ-89 ou plus communément appelé Puma. Mais dans certains autres endroits, ils vont l'appeler le frog ou le reptile, donc grenouille ou reptile. Mais moi, je le connais sous le nom de Puma. C'est un camouflage assez intéressant, très typique des pays de l'Est à l'époque, comme le Strichtown, par exemple, que l'on retrouvait en Allemagne de l'Est. Donc, c'est des camouflages comme deux tons, pas vraiment efficaces, très différents, mais comme je vous dis, ce sont des camouflages un peu étranges, mais très typiques des pays satellites communistes. Il est à noter, comme je viens d'expliquer, que c'est la dernière fois qu'on va retrouver ce camouflage, le Puma, avant que la Pologne ne soit pas un pays communiste. Mais le sac lui-même va se retrouver dans l'armée polonaise, mais en camouflage Pantera, pendant une assez courte période, le temps que la Pologne, évidemment, se modernise et commence à adopter des méthodes plus occidentales. Mais vous pouvez encore trouver ce sac dans le camouflage WZ-93 Pantera. Bon, un peu de description de ce sac. En gros, en bon québécois, il s'agit simplement d'une grosse poche à patates. Donc, à l'intérieur, j'ai mis un oreiller, un Wooby et un sac de couchage de l'armée américaine, le Patrol Sleeping Bag, pour vous montrer un peu la contenance. La contenance est environ 30 à 50 litres, puisqu'il s'agit d'un sac variable. Donc, on a 2 attaches en haut et 2 attaches en bas pour faire varier la hauteur. Il n'y a aucune poche extérieure, hormis sur le côté, je mettrai une image ici, un porte-étiquette, par exemple, pour marquer des informations du soldat. Le sac que j'ai reçu ici était neuf, vraiment impeccable. Donc, voilà. Donc, il n'y a absolument rien. Les boucles ici, ce sont des boucles, je crois, 3/4 qu'on appelle, ou je crois 20 mm. Les attaches très typiques aussi des pays de l'Est, donc en métal avec ce drôle de nylon. Je me souviens qu'il y a un autre nom. Il n'appelait pas ça un nylon, mais j'oublie le nom. J'essaierai de retrouver durant la vidéo, mais c'est très typique quand je retrouve le matériel tchécoslovaque de cette époque, l'époque est-allemande, c'est ce bizarre de nylon que l'on retrouve ici. Donc, on a un rabat principal et la portion, on pourrait dire, un peu télescopique. Donc, un fait bien distinctif que l'on retrouve dans le bas du sac ou dans son cul, on pourrait dire, dans le bas, est encore ici cette espèce de matériel caoutchouté. Donc, on peut voir le motif de toile que l'on a caoutchouté et bien sûr cousu dans le bas. Même ici, on voit encore les attaches avec 2 rivets pour la solidité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. On a ici des sangles environ de 2 pouces ou 50 mm non rembourrées. Renforcissement en haut avec le même type de matériel, cousu. Nous avons dans le bas aussi une autre bande avec des boucles en métal, 2 rivets et bien sûr la bande encore ici, 50 mm. Les boucles d'ajustement sont en métal. C'est assez fin quand même, comme beaucoup de choses que j'ai redites encore, mais comme le matériel tchécoslovaque aussi, est-allemand, est du même type. Les attaches, ce sont des attaches énormes, pas vraiment efficaces, très bruyantes, c'est ce que je déteste de cette époque-là, le matériel, c'est beaucoup d'usage de pièces métalliques, encombrante, ça accroche dans les équipements, ça vous rentre dans les côtes, ça se frotte partout. Comme je vous dis, c'est bruyant. La troisième boucle ici, si je comprends bien, c'est simplement de détacher une ou les 2 de ces sangles pour l'attacher dans le milieu pour en faire un sac marin. J'en ai... C'est
étrange, mais c'est la description que j'ai pu en tirer. Donc, bien sûr, vous avez peut-être pu en déduire, mais c'est un sac qui est sans armature. Et si vous créez l'extension, donc vous remplissez le sac environ de la manière que je l'ai rempli, le point de gravité est étrange et bas. Et comme il n'y a pas d'armature, le sac va tendance constamment à aller vers la direction opposée, donc vers l'arrière. Vous allez voir, je vais aller me faire une petite promenade dans 2 secondes. Vous allez comprendre immédiatement. Donc, et les sangles, étant donné qu'il n'y a aucune attache de sternum, aucune ceinture d'ajustement nulle part, donc ce sac va constamment vouloir aller vers l'extérieur et dans votre dos. Voyons. Donc, l'équilibre est vraiment... Chaque pièce d'équipement, je vous dis, il n'y a aucune ventilation, aucun rembourrage. Donc, chaque pièce d'équipement à l'intérieur va vous rentrer dans le dos, littéralement. Donc, voilà. Regardez, les attaches me rentrent déjà dans les côtes ici. Et l'ajustement est compliqué. C'est une boucle en métal. J'imagine même pas sous la pluie et au froid. Donc, très difficile de l'ajuster. Il faut le faire avant. Regardez, j'ai pas de moyen de... Donc, il faut que je garde mes mains constamment sur les sangles ou il faudrait que j'aille une attache de sternum. Sinon, les sangles ont vraiment, comme j'expliquais, ont tendance à le voir sortir. Puis sûrement, vous le voyez à la caméra, le sac a tendance à vouloir aller vers l'extérieur. Donc, on va enlever la portion d'extension et on va le mettre en mode 30 litres. Donc, voilà. Ici, la boucle, de la manière que vous le rentrez, c'est comme inversé. Généralement, on le rentrait sur le dessus pour la sangle de main. En fin de compte, la boucle ici, elle est inversée, donc on le rentre au passant le plus bas et on prend au passant le plus haut. À noter que vous avez une attache dans le haut pour fermer le tout et une aux 3/4 sur le côté. Encore ici, de cette espèce de polyester nylon étrange. Tiens, je vais enlever le Wooby, tiens. Et on va replier. Ah, ben voilà, on devrait s'en sortir. Donc, on replie notre poche à patates. Et on prend notre rabat. Mais cette fois-ci, on va l'attacher sur les boucles du bas. Oui, je passe dans le passant en bas. Et je reprends celui du haut. Hop. Hop. Voilà, on met ça d'un côté tactique. Et voilà, micro-poche à patate. Et maintenant, allons faire une petite marche avec, voir si c'est plus efficace. Bon. Voilà de dos. Et là, je l'ai ajusté avant de le mettre. Donc, j'ai réduit les sangles un peu plus confortables. Immédiatement, les boucles à l'arrière me rentrent dans les côtes. Je le sens immédiatement. Et étant donné que j'ai aucun rembourrage, c'est vraiment pas agréable. Et je sens encore que le poids veut aller vers en arrière et les sangles d'épaule veulent sortir. Donc... Voilà, comme je vous dis, vraiment les boucles me rentrent dans les côtes, vraiment pas agréable. Donc, voilà. C'est un sac, comme je vous dis, que qui est, enfin, ici, est assez rare, mais je l'ai vu apparaître dans certains surplus. Comme d'habitude, j'ai réussi à avoir un très bon prix puisque je savais à quoi m'attendre. Comme je vous dis, dans certaines descriptions ou annonces, il dit que c'est vraiment pas un sac opérationnel. Oubliez la chose. Même pour l'époque, c'était pas opérationnel. Mais c'est un sac, comme on dit, qui n'a pas nécessairement un look militaire, comprenez-vous.
Donc, vous ne serez pas repéré immédiatement. Le camouflage est cool, par exemple. J'adore, c'est vraiment un camouflage très rare, cool. Donc, il y a un petit côté urbain, et je devrais même dire hipster, entre parenthèses. Et si vous aimez vraiment ce look, exemple, et vous voulez quelque chose de super simple, de style poche à patate, il y aurait quelques modifications à faire. Vous pouvez même acheter sur certains sites des rembourrages pour les épaules. Je suis sûr que c'est assez aisé si vous avez un peu de talent pour remplacer les boucles par des boucles plus modernes en plastique, les attaches aussi. Vous pouvez même sûrement mettre une petite armature à l'intérieur avec des barres d'aluminium. Donc, voilà. Sinon, comme je vous dis, comme l'autre Rucksack P64, si vous avez vraiment un bon prix, moi, comme je vous dis, je ne paierais pas plus que 20 $ pour un sac de même neuf, puisque très peu fonctionnel. Mais sinon, belle petite pièce de collection. Pour une courte période aussi. Donc, c'est la fin du communisme, évidemment. Mais le camouflage lui-même est assez intéressant. Donc, comme je vous dis, petite pièce de collection sympathique. Si vous avez un petit look hipster, ben, allez-y avec ça. Ça fait un très bon sac d'école ou autre. Sinon, voilà. J'espère que vous avez trouvé la petite vidéo intéressante. On se dit à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.